Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi, on a passé un bon week-end de Pâques, très ensoleillé. On a même eu 30 degrés hier après-midi. Passer de 10 degrés à 30 degrés en 3 jours, c'est hard quand même. Donc là, on est mardi, reprise de l'école pour tout le monde. Là, je viens de déposer ma fille au collège. Et du coup, je me suis garée devant Action. Il faudrait que j'achète un vaporisateur ou pulvérisateur, en tout cas pour arroser mes semis, parce que j'en avais un il y a quelques années, c'est hyper pratique. Après, il s'était cassé. Donc là, aujourd'hui, je vais faire mes semis de tomates. Donc, ça serait bien que j'ai un pulvérisateur. Donc, je vais y aller normalement à Action, il y en a, s'ils ont toujours les trucs de jardin. Et après, j'irai en face, enfin, derrière là-bas, pour acheter des graines de tomates, parce que j'ai que des cœurs de bœuf et des marmandes. Sauf que les marmandes, l'année dernière, j'ai pas aimé. Donc, je vais pas en refaire, mais je vais pas faire que des cœurs de bœuf. Donc, je vais essayer de voir au moins 2 autres variétés. Ouais, 2 autres, ça serait bien. Et pareil pour les tomates cerises, j'en avais fait 2 sortes. Il y en avait une que j'avais adorée, l'autre que j'avais pas du tout aimée. Mais du coup, je sais pas lesquelles c'est. Mais je pense que celle que j'avais pas aimée, ça devait être celle de Lidl, je pense. Donc, et si je peux aussi à gamme verte, il faudrait que j'achète du terreau à semis. Parce que le terreau que j'ai, il est pas bien du tout. Les semis de fleurs que j'ai fait l'autre fois, ils n'arrivent pas à pousser. Je pense que c'est le terreau. L'année dernière, c'était pareil. Mes fleurs, c'était une catastrophe. Donc, on va essayer de faire les choses bien cette année. On va utiliser du terreau de semis. Donc là, j'y vais. Il est que 9h20. Donc, normalement, à 10h, je serai déjà rentrée à la maison et je pourrai commencer ma journée. Mission accomplie. J'ai le pulvérisateur. Nickel. Voilà. 2 litres, c'est pas mal. J'avais profité pour acheter un petit coussin comme ça à mettre sur les genoux, sous les genoux quand je jardine, pratique pour ne pas avoir les genoux tout verts. J'ai racheté le tire-racine là. J'espère qu'il sera plus solide que le premier que j'avais acheté. C'était le dernier qui restait, on verra bien. S'il résiste, bon, il est à 80 centimes. S'il résiste, tant mieux. Sinon, j'en achèterai un dans un magasin spécialisé en jardinage. Et j'ai repris une tablette de lave-vaisselle parce que j'ai fini la boîte ce matin. Donc, ça m'évite d'aller à Carrefour après. Voilà, maintenant, direction gamme vert pour acheter des graines de tomates. Que de tomates. Où je vois si j'ai de la guimauve aussi, quoique elle est en train de repousser. Non, c'est de la camomille que je veux. Des graines de tomates et peut-être de camomille, mais du terreau à semis aussi. Bon, mission plus qu'accomplie. Plus qu'accomplie parce que je suis repartie avec beaucoup plus de choses que prévu. Mais c'est pour la bonne cause. Donc je suis sortie de gamme vert, j'ai trouvé mes graines de tomates. J'ai trouvé le terreau à semis, en plus en plus grande quantité que ce que je pensais, parce que souvent c'est un petit sac. Là finalement c'est un sac plus important, donc c'est cool, je sais plus combien il fait de litres. Mais il y avait plein d'autres trucs. Ils avaient déjà beaucoup de plants de tomates, déjà très grandes. Mais ici, il peut encore faire très froid. Je vais attendre de les semer moi-même. Par contre, ils avaient aussi des aubergines et des poivrons. Et j'ai hésité. Mais je me suis dit, j'ai pas de quoi les mettre à l'abri s'il y a un froid, s'il y a du gel. Donc, je vais attendre aussi. J'espère juste qu'ils en auront encore à la fin du mois. Et donc, voilà. Mais je vous montre ce que j'ai acheté en arrivant. Et du coup, ça annonce une semaine de jardinage encore. Alors, je viens de rentrer de gamme vert, donc je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, j'ai trouvé le terreau de semis, aussi pour bouturage et repiquage. Il fait 40 litres, ça devrait être suffisant. Parce que là, pour l'instant, j'ai que les tomates, en urgence en tout cas à faire. Et après, dans la semaine, si j'ai du temps, commencer les semis de fleurs, notamment de soucis, non pas de soucis, de cosmos, enfin on verra ce que j'ai comme graines. Donc après j'avais prévu normalement d'acheter que des graines de tomates, mais finalement ils avaient pas mal de trucs aromatiques, c'était le bon moment. Donc j'ai acheté du thym, parce que l'année dernière j'en avais acheté mais je l'avais pas planté tout de suite, il avait séché. Donc cette semaine il faut que je le taille, que je plante ça vite. Donc le thym, ça c'est très bien pour les infusions ou la cuisine. J'ai pris du coup de la camomille romaine. Et en fait la semaine dernière je vous ai montré devant la maison, je pensais que c'était des cosmos qui s'étaient ressemés. Mais en fait non, ça devait être la camomille. J'ai revu ce matin et les feuilles, c'est pas les feuilles de cosmos, c'est les feuilles de camomille. Donc j'en ai quand même racheté pour mettre devant la maison. Quoique peut-être que je vais les mettre derrière, je sais pas encore où je vais les mettre finalement. Mais j'ai racheté la camomille. Je vais peut-être diviser la touffe parce que là je pense qu'il y a beaucoup de plants. Donc je vais la diviser. Ensuite, j'ai acheté de la coriandre parce que j'avais plus de graines de coriandre et ça mon mari adore.
Donc je vais la planter cet après-midi. Pareil, je vais essayer de la diviser pour qu'elle se développe mieux. Et enfin du persil, parce que j'en ai semé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Il avait levé et j'ai eu j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir une limace hier matin qui a mangé les quelques pousses de persil qui avaient réussi à germer. Donc j'en ai racheté, même si je vais refaire un semis, mais en attendant au moins j'en ai. Ensuite du coup en graines, j'ai acheté de la laitue pour mes apia. C'est une que j'aime beaucoup, que je peux semer dès maintenant. En tomates, j'ai pris de la Donna. Donc c'est une F1, mais c'est pas grave parce que pour l'instant je ne récupère pas les graines. Donc F1, ils disent récolte abondante, donc ça peut être sympa. J'espère. Récolte de juillet à octobre. Donc je vais semer ça aujourd'hui. Après j'ai pris des lancelots, tomates allongées. Je voulais des romas, mais il n'y avait pas de romas, donc en tomates allongées il y avait celle-ci. Lancelot, pareil, en F1. 5 mois après le semis. Voilà. On va récolter qu'en septembre celle-là. Bon, c'est pas grave. Et après, du coup, j'ai pris ça en termes de fleurs, des phytoïdes. C'est pas très haut, mais ça fait que 10 cm, mais ça aime le soleil. Donc ça, si je mets ça devant la maison, ça devrait le faire. Parce que ouais, vu que c'est très sec en fait devant, j'ai essayé de trouver des fleurs qui vont résister à la sécheresse, qui vont faire un tapis pour cacher le sol en fait tout simplement. Et du coup j'ai repris des cosmos parce que je suis pas sûre d'avoir encore des graines en varié, voilà, en géant. Je trouve ça chouette d'avoir des trucs assez hauts pour avoir des hauteurs différentes. Ensuite j'ai repris du gazon. Là ils nous disent première pousse à partir de 7 jours, donc on va voir ce que ça donne. C'est pour mettre derrière, donc cette partie là, je pense pas que vous le voyez, mais il y a plein de zones qui sont toutes dégarnies. J'avais semé l'année dernière, mais ça n'avait pas très bien pris. On a énormément de pissenlits, donc il faut que j'essaye de les retirer, même si j'aime bien les pissenlits, mais là il y en a un petit peu trop. Surtout que c'est vraiment dans la zone qu'on veut jolie, parce que c'est là où il y a la terrasse et les chambres, donc c'est une zone qu'on a envie de faire jolie. Après, là-bas, plus loin, où il y a le trampoline, c'est pas gênant d'avoir des pissenlits et tout, parce que c'est une zone qu'on n'utilise pas à part pour jouer au ballon. Donc voilà pourquoi j'ai repris du gazon. Je vais pas le semer tout de suite, mais je crois que samedi, dimanche, ils nous annoncent un peu de pluie. Donc je vais peut-être semer ça jeudi ou vendredi. En plus, c'est parfait pour regarnir. Donc j'ai pas besoin de retourner la terre. Je vais juste semer là où il y a des trous, en fait, gratter un petit peu avec une griffe ou le râteau, mais c'est tout, je ne vais pas faire grand chose. C'est vraiment juste pour regarnir, et si ça marche pas, tant pis, mais au moins j'aurais tenté. Donc ils disent pour 60 mètres carrés, donc je vais essayer d'en mettre un petit peu là aussi où il y a le trampoline, parce que c'est plus sec, plus près de la route. Les graines de l'année dernière ont bien marché, mais j'étais pas allée jusqu'au bout parce que après je trouvais qu'il n'y en avait pas besoin, mais en fait si. L'hiver c'est bien fourni, mais en fait on se rend compte qu'à la première tonte c'est quand même assez clairsemé, donc voilà. Ensuite, à part ça, j'ai acheté du coup de la ciboulette, parce que l'année dernière j'en avais semé, ça n'avait pas marché. Là j'en ai ressemé, pour l'instant rien ne sort, donc la ciboulette, moi j'adore ça dans les salades. Ensuite j'ai racheté des choux-fleurs, parce que les miens vous avez vu qu'ils se sont fait manger. Donc par contre il va falloir bien les laisser tremper. Donc là ils sont en mini-motte. Alors je les mette à tremper parce que là ça a l'air hyper sec. Donc à planter dès que possible. Et aussi de la laitue, feuille de chêne blonde. Pareil à semer vite. Et pareil à faire tremper avant. Et j'espère que les limaces ne vont pas me les manger direct. Je mettrai du granulé anti-limaces que j'avais acheté l'année dernière. Voilà. Donc voilà pour mes achats. Ah non, il manque un truc. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, ils sont là. Parce que je vous ai montré il y a une dizaine de jours, enfin en tout cas dans l'avant-dernier vlog, j'avais acheté des disques de coucou à mettre autour des plantes ou des arbustes. Mais il fallait un truc pour les tenir, des agrafes. Et du coup, j'ai regardé à Cap-Vert. Ils avaient des énormes agrafes pour les toiles de paillage. Mais c'était beaucoup trop grand, trop volumineux. Du coup, il y avait ça. Donc je me dis pourquoi pas, je vais tester. Il y en a 10.
Je me suis posée pour faire le coloriage pendant que le dîner est en train de cuire. Je suis sur celui-ci depuis un petit bout de temps parce qu'il est hyper long. Bon là il me reste plus que 2-3 couleurs. Il me reste le noir, le marron foncé et un marron un peu plus clair. Mais il y a beaucoup de détails au niveau des montagnes. C'était franchement pas simple. Mais oui Noé. Ah bien, encore. D'accord. Ouais. Ok. Donc il me reste pas grand chose. Je vais pas le finir ce soir. Enfin je pense pas. Mais ouais, j'aime bien. Je m'attendais pas à le réussir aussi bien. Je l'ai fait au feutre acrylique, sauf le jaune où du coup je pensais avoir la bonne couleur, du coup j'ai fait avec les feutres à alcool. Mais finalement je vais peut-être repasser dessus avec les feutres acryliques. Je pense. En tout cas ça rend bien. J'aime beaucoup. Mais c'est franchement pas simple parce que vous voyez les petits sapins, bah c'est pas nickel. Forcément j'ai débordé parce que franchement ça fait... Il faut avoir des trucs très très fins, et sauf que moi mes feutres sont pas fins du tout. La mine est assez épaisse, mais je trouve que ça rend bien quand même. J'en suis très contente. Mais bon là j'ai pas fini, vous voyez les sapins que je vais faire. Ceux-là je crois qu'ils sont censés être noirs. Ouais, c'est du noir. Ça risque d'être un peu compliqué, mais on verra. Et puis il y a aussi les petits trucs, vous voyez les petits détails au niveau des yeux et tout. Il faudrait que je repasse avec un crayon à la fin. Faut pas que j'oublie. Pareil avec l'élastique sur les cheveux. Salut, on est vendredi matin. Hier après-midi, j'ai planté des trucs. Je pense que vous avez vu une partie, mais après, la caméra était en surchauffe, donc elle s'est carrément arrêtée. Donc je sais pas jusqu'où c'est allé. Je suis pas allée regarder ce qu'il y avait d'enregistré. Donc je vais vous montrer maintenant ce qui a été fait. Alors, donc là, normalement, vous avez vu, j'ai retourné ce carré-là. Les mottes étaient énormes. Enfin bon, c'est vraiment... en fait, j'ai fait une énorme erreur cet hiver. Je n'ai pas paillé mon sol et du coup c'est une catastrophe parce que ça a vachement séché. Enfin, pendant l'hiver ça a été, mais c'est à partir du moment où je l'ai retourné, il y a peut-être un mois, à ce moment-là j'aurais dû pailler et je ne l'ai pas fait, c'était une grosse erreur. Donc là j'ai la coriandre, ici la ciboulette et le persil, des salades, des choux. Avant de dormir hier soir, j'avais complètement oublié et je suis venue mettre du granulé pour anti-limaces et anti-escargot parce que sinon j'avais peur que ce soit tout mangé ce matin. Du coup j'en ai peut-être mis un peu trop, mais vu qu'il faisait nuit c'était pas évident. Et vous voyez, je vois il y a une limace ici, est-ce que vous la voyez? Là il y a une grosse limace, je vais me rapprocher. Là il y a une camomille, du coup le pot de camomille je l'ai divisé en 3 mottes. Aïe, vous voyez il y en a une énorme ici. Donc j'ai bien fait de mettre du granulé. Bon, la ciboulette est une grosse touffe, donc c'est pas gênant. Je vais peut-être la laisser. Je vais voir. Mais par contre, vous voyez, là, c'est le seul endroit où j'ai pas mis les granulés sur la camomille que j'ai plantée ici. Et il y en a 1, 2, 3. Il y a même une 4e qui est en train de s'éloigner. C'est énorme. Regardez, il y en a même l'autre. Là, là. Il y en a partout. Donc j'ai bien fait de mettre des granulés avant de dormir. Et je vais venir en mettre ici après. Mais avant, il faudra que j'enlève les limaces quand même. Donc, voilà la deuxième motte de camomille. Ensuite, bah là, j'ai remis un chou, une salade. Encore 2 salades. Vous voyez, j'ai essayé de caser dans les trous pour pas prendre toute la planche parce qu'après, j'aurai quand même les tomates et tout ça à planter plus tard. Ouf, il m'a fait peur, lui. En passant. Il a sauté sur un morceau de carrelage, il m'a fait peur. Donc, genre des radis aussi, je voudrais bien semer. Là, j'ai planté du coup le thym. Je l'ai mis dans ces parties-là parce que c'est une partie qui est très très sèche, surtout en été. Et vu que le thym aime bien être au sec, c'est très bien. Et enfin, ici, j'ai mis les dernières salades. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les 2 choux qui restaient aussi. Donc pareil, j'ai mis pas mal de granulés, mais il y en a besoin.
il a vraiment besoin. Sinon, je pense que j'aurais plus eu une seule salade ce matin. Et du coup, il reste la troisième camomille. Je vais vous montrer où elle est. Je l'ai mise du coup dans un pot. Ah bah le chat est là, décidément. Il vient boire ici. Je sais pas si c'est un chat sauvage ou s'il a une maison. Je sais pas du tout, mais il est tout le temps dans le jardin. Et il vient souvent boire ici. Et du coup, la troisième camomille est ici. Voilà. Regardez, il y a encore une limace là aussi. Vous voyez? Quand je vous dis que j'en ai partout. Partout, partout, partout. Je vais venir les enlever après. Même si je déteste toucher ça, donc faut que je trouve un bâton. Côté semis, on en est où? Pour l'instant, je vois rien. Ni dans le persil, ni dans la ciboulette, je ne vois rien. Et en bas, j'ai semé quoi? Les roses trémières. Ouais, il n'y a rien non plus, pour l'instant. Et donc, je vais vous montrer par contre, j'ai d'autres trucs. Enfin, encore le chat. Je crois que je l'embête ce matin, le pauvre. D'habitude, il est tranquille. Mais là, je suis en train de l'embêter. Non, il veut pas qu'on le caresse. Tu veux? Non, il ne veut pas. Regardez, la limace a bougé. Elle est en plein sur la ciboulette. Alors, après. Ça, je crois que c'est les échinacées. Non, ça, c'est les rudbeckia. Mais je pense que je vais recommencer. Ça pousse pas. Là, pareil, c'est l'échinacée. Il y avait une feuille qui était sortie. Il n'y a plus rien. Il va que je recommence. Et ici, on a la laitue paumée. Donc, elle était dans la mini-serre. Je les ai sorties parce que, bon, du coup, ils étaient trop chauds. Je laisse encore un petit peu pousser. Après, il faudra que je les démarie et que je mette en godet individuel. Je peux pas les mettre comme ça en terre. Vous avez vu toutes les limaces que j'ai. Et en bas, j'ai encore d'autres laitue iceberg. Les poinçons, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Je trouve que les graines sont moins... Enfin, je trouve que c'est plus capricieux. Et sinon, l'autre jour, mardi, quand j'ai semé les tomates, que je vais vous montrer après, j'ai aussi semé des fleurs. Et vous voyez, ça, c'était les contenants dans lesquels les lavandes sont arrivées. Et j'ai trouvé ça hyper pratique. Je me suis dit, je vais les réutiliser en mini-serre. Parce que du coup, je trouve ça très très bien. Et je vois que ça sort. Je vais montrer. Donc... Donc là, ce sont les cosmos. Et je vois que ça commence à sortir. Vous voyez, à gauche. Dans les deux premiers du gauche, j'en vois qui sortent. Bah ils ont été hyper rapides cette fois. Je n'ai pas mis, j'ai mis que 2-3 graines à chaque fois. Et ici, ça doit être les ficoïdes. Je crois que c'est un des trucs que j'ai acheté lundi. Agave vert. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer les tomates à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur, dans la buanderie, j'ai mis ma grande jardinière, du coup, comme l'année dernière. Enfin, l'année dernière, j'avais fait dans deux petites, enfin deux moyennes. Là, j'ai mis dans une grande. Donc là, on a les cœurs de bœuf, les mêmes graines que l'année dernière. Là, on a les donuts. Et ici, on a les lancelots. Donc, il faudra que je revienne réhumidifier tout à l'heure. Pour l'instant, rien n'est levé. Je l'ai semé mardi après-midi. Donc, bon, ça fait moins de 3 jours. Donc, ça va. Et ici, du coup, on a les tomates cerises. Et pour l'instant, pareil, rien n'est levé. Faut juste être patient. Mon bureau est en bordel. J'ai fini un coloriage hier soir, du coup. Oui, je vous ai pris. Et du coup, je l'ai fini en fait. Vu que ça mettait du temps à le cuire. Et du coup, c'est celui-là. Je vous ai mis le... Alexa, coupe le son. Je vous ai mis le réel... Enfin, pas le réel. Si, je vous ai mis le short ce matin. Sur la chaîne. Donc finalement, j'ai essayé de repasser ici en jaune
avec les feutres acryliques, mais bon, c'était pas top. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. Mais la prochaine fois, je ferai tout en acrylique. Et ma fille, vu qu'elle s'ennuyait, enfin une de mes filles, elle a commencé le nuancier. Voilà. Elle a bien aimé faire ça, elle avait pas besoin de réfléchir et tout. Mais bon, elle l'a pas fait super bien, hein, mais bon, vu qu'elle était de mauvaise humeur, j'ai pas voulu non plus entrer en conflit. Donc je l'ai laissé faire comme elle voulait. Donc voilà, je continuerai quand j'aurai le temps, mais en ce moment, je manque de temps. C'est un petit peu la course, tout le temps. D'ailleurs, je suis hyper à la bourre sur mon carnet de lecture. Je crois que j'ai dû m'arrêter mi-mars, peut-être même début mars, et depuis, j'ai rien noté. Je suis vraiment à la bourre. Heureusement que j'ai l'application Babelio, dans laquelle je note à chaque fois quand je commence un livre et quand j'en finis un. Parce que du coup, après, quand j'ai besoin de refaire mon carnet de lecture, je vais juste voir dans l'application, voir ce que j'ai lu entre-temps, et c'est beaucoup plus facile. Parce que si je suis obligée de me rappeler de ce que j'ai lu, c'est la cata. Est-ce qu'il est là-haut? Il est où mon carnet? Ah, il est sous Alexa. Alors, où est-ce que j'en suis? Ah oui, j'ai collé un de mes marque-pages ici. Ah. Donc, je me suis arrêtée à ici et maintenant. Ici et maintenant. Ouais. Nous sommes en montagne. Ouais, j'ai dû m'arrêter à la fin, au milieu du mois de mars. Donc j'aurai des trucs à rattraper, mais je ferai ça ce week-end. Ou ce matin. Ce matin, j'ai pas énormément de choses à faire. Au début, je voulais aller à la boucherie, mais je pense que je vais attendre un petit peu. Peut-être le faire cet après-midi ou je sais pas, mais en fait, ça me saoule d'aller à la boucherie. Même s'il nous faut de la viande. Donc ouais, je me suis arrêtée à ici et maintenant. Donc j'en ai pas mal de retard. Je regarderai ça tout à l'heure. Quoique, je peux y chercher mon téléphone, comme ça on va voir. Maintenant que j'ai la caméra. Avant, comme je filmais avec mon téléphone, si je voulais regarder un truc sur une application, j'étais obligée d'arrêter la vidéo, mais maintenant, je ne suis plus obligée. Alors, Babelio. Voyez mes livres, allez, dans les livres lus. Donc ici et maintenant, s'arrêter à ici et maintenant, donc il est là. Entre temps, j'ai écouté Déferlante. C'est un livre que j'ai lu avec les enfants. J'ai fini Tous leurs secrets. J'ai fini Penser l'intelligence. J'ai fini Le chat du bibliothécaire, Paranoia et Ghost in Love. Ouais, donc j'en ai 1, 2, 3. Bon, ça va, j'en ai que 3 à faire dans mon carnet parce que les livres audio, je les fais pas tous. Je fais que ceux qui m'ont marqué. Celui-là était nul, La saison des pluies. Tous leurs secrets étaient bien. Les Déferlantes, c'était nul aussi. Ouais, donc peut-être 3 ou 4 à faire dans mon carnet, mais bon, ça devrait être assez rapide quand même. Allez, je vous laisse pour l'instant. Bon, on est toujours vendredi matin. Je vais aller au potager, je vais semer mes radis. Ils annoncent de la pluie ce week-end, donc faut en profiter. Je vais semer les radis. Vu que j'ai retrouvé des betteraves, je vais peut-être ressemer des betteraves. Et enfin planter l'ail. Donc c'était une tête d'ail du commerce que je viens juste de séparer. Normalement il n'y en a plus. Donc je vais planter ça aussi. Et donc voilà, je ne sais pas encore où, mais faut que je trouve la place. C'est parti. Alors j'ai planté les gousses d'ail par ici. Donc tout autour en fait des plantes aromatiques, persil, coriandre et ciboulette, entre les salades, voilà. J'en ai mis un petit peu partout là-bas, j'espère que ça va bien prendre. Je viens de semer ici les radis, donc sur cette partie-là. J'ai mis le petit bâton pour me repérer, pour pas les déranger.
Je n'ai pas encore arrosé, j'arroserai peut-être tout à l'heure. Faut que je regarde la météo, s'ils annoncent de la pluie dans la journée ou si c'est que demain. Donc voilà, et du coup je cherchais où planter mes betteraves. Et en fait j'ai soulevé ça. Et je pense que je vais le faire, vous voyez, là où j'avais mis la bâche. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'escargots, hein, vous pouvez le voir, en soulevant. Il y a aussi des petites fourmis. Il y a encore des escargots là, tout le long. Donc je vais enlever la bâche, parce que du coup, en dessous, c'est quand même bien... Oh punaise, regardez ça. Regardez tout ce monde. Beaucoup. Donc, j'enlève la bâche, il y a même des limaces là. Je vais enlever la bâche, enlever les petits bouts de carton, arracher les herbes jaunes, du coup ça va être facile. Je ne vais pas passer la grelinette. En tout cas, c'est bien humide en dessous, c'est très bien. Je vais mettre la bâche du coup de l'autre côté des navets, derrière, pour tuer l'herbe de l'autre côté. Et ici, je vais semer mes petites graines, enfin planter mes petites graines de betterave. Enfin, c'est pas des graines, ce sont des glomérules parce qu'il y a plusieurs graines agglomérées. Et après, on verra ce que je plante ici, mais ce sera pas aujourd'hui. Mais du coup, je suis contente parce que je pensais pas avoir de zone comme ça. Très bien cette zone. Alors, là, franchement, la terre était vraiment mais magnifique. Hyper facile finalement à travailler. Au début, un petit peu dur pour planter la grelinette, parce que finalement, j'ai passé la grelinette. Mais après, j'ai fait au petit croc à 5 dents. Et franchement, c'était un régal. J'ai enlevé pas mal de racines de chien dent. Vous voyez ici. Donc, je vais les mettre au compost plus tard. Mais je vais laisser sécher un peu. Donc, finalement, j'ai... Regardez l'escargot. Et donc ici, on a à peu près... peut-être pas 1 m², mais presque. Du coup, j'ai semé les betteraves rouges. Et puisque betteraves rouges, il va y avoir des trous entre chaque, j'ai ressemé par-dessus des radis. Voilà, comme ça fait une double chance. Ça sera très bien si ça pousse, parce que l'autre, j'ai un doute, vu que la terre, c'est vraiment des grosses pierres, quoi. Donc voilà, c'est parti. Je suis contente, j'ai enfin avancé. Donc là, j'en ai lavé, bien sûr. Et maintenant, je vais mettre la bâche qui est là-bas. Là-dessus. Bon, j'ai toujours pas planté les poireaux, mais on verra plus tard. Mais du coup, je vais mettre la bâche ici. Bon, le temps a bien changé depuis ce matin. Il faisait froid ce matin, c'est nuageux. Et vers 13 h, le soleil s'est pointé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tondu, mais pas partout. Vous voyez, là, au milieu, j'ai pas tondu parce que c'était pas haut. Par contre, là, c'était très haut sous le trampoline. Je l'ai déplacé et du coup, j'ai passé d'abord le coupe-bordure. Et après, je suis passée vite fait avec la tondeuse, mais un tout petit peu parce qu'en fait, le fait de passer le coupe-bordure, ça permet de laisser l'herbe au sol. Donc comme ça va protéger et je pourrai ressemer. Je vais essayer de semer partout là-bas en fait. Là où on voit de la terre, je vais ressemer. Voilà, même par ici, vous voyez, j'avais semé l'année dernière, ça se voit parce que c'était tout petit brin d'herbe, mais il y a beaucoup de mauvaises herbes, donc j'essaierai d'enlever avec le tire racine. J'en ai racheté un, j'espère qu'il sera plus solide. Donc c'est déjà plus propre. Là, c'est aussi des navets qui sont montés en fleurs. Je les laisse pour l'instant, vu que j'ai pas beaucoup de fleurs, comme je vous disais, pour les insectes. L'autre jour, j'ai voulu creuser pour le bassin. Je crois que c'est lundi ou mardi, mais c'était beaucoup trop dur, donc j'attends que qu'il pleuve. Donc ça risque de pas être tout de suite, mais tant pis, j'aurais dû le faire avant. En tout cas, les plantes qui sont dedans, elles sont en train de repartir. J'espère qu'elles vont fleurir cette année. J'aime beaucoup ce petit coin. Et du coup, l'herbe du bac de la tondeuse, je l'ai répartie du coup sur les planches là où j'ai rien semé ni planté pour l'instant. Donc ici plus là-bas. Voilà, il y en avait 1,5 bac. C'est déjà bien parce que de toute façon, faut pas qu'on en mette trop, sinon après ça fermente et ça sent mauvais et ça pourrit. Donc là, c'est parfait.
Et je suis très contente de la console là qui est en pleine floraison. Entre ça et les navets, franchement c'est top. Bon là j'avais pas déplacé la grelinette donc j'ai pas pu passer hier vraiment bien, mais je le ferai à la main s'il y a besoin. Et donc voilà, je suis contente de moi. J'ai finalement arrosé tout à l'heure quand j'ai vu que vers 13h il faisait soleil. Je me suis dit j'arrose là où j'ai semé, comme ça déjà ça permet de bien faire tenir au sol les graines. Et avec la chaleur, j'espère que ça va germer vite, même si ce week-end ils annoncent un rafraîchissement. Mais là je suis contente parce qu'en début de semaine il n'y avait rien encore dans le potager ou presque. Et là ça prend forme. Donc pour les allées, j'attends qu'on fasse la clôture. Et après, je mettrai soit de la cire de bois, soit des écorces, enfin quelque chose comme ça. C'est juste que ça coûte un petit peu d'argent, mais de toute façon, je vais pas le faire tant qu'on n'a pas fait la clôture ici. D'ailleurs, on va sûrement la faire nous-mêmes, donc j'espère qu'on va le faire bientôt. Il faut juste qu'on achète le matériel pour le faire ou qu'on le loue. Parce que du coup, une fois que ce sera fait, la clôture ici, jusqu'à la voiture, même jusqu'à la route, on va pouvoir occulter et ça nous fera de l'ombre au pied des kiwis. Parce que là, si je les laisse comme ça, cet été ou ce printemps, ils vont encore griller, ils vont mourir. J'en ai déjà perdu 2 l'année dernière, donc ça serait bien. Et puis même pour le résiculture, ça va arrêter le vent et ça va moins assécher le potager, ce qui serait très bien, même si du coup ça va faire de l'ombre sur le potager, mais bon, je m'arrangerai, je me débrouillerai quand même. Et donc voilà. Je suis contente. Là, je crois qu'il est 16h30. Aujourd'hui, les enfants finissent à 15h. Donc, je suis allée les chercher. On est passé à la médiathèque. Et du coup, après, j'ai pu faire ça tout de suite. L'olivier aussi, il repart, c'est chouette. Là, il a des jolies feuilles luisantes. Bon, pour l'instant, il est encore un petit peu tout nu. Je rêve du jour où il va retrouver sa belle ramure. Mais faut lui laisser le temps. Faut être patient. Et on a aussi la clématite qui commence à fleurir. Clématite montana. Je me mets dans l'autre sens, c'est plus facile. Voilà. Bon, je pensais que les fleurs seraient plus grosses. Par contre, je sens rien. Je sais pas si c'est moi qui ai un mauvais odorat, mais ça ne sent rien. Mais ouais, là il y a 2 fleurs. Il y en a quelques-unes en préparation ici. Ici, voilà, il y en a quelques-unes. Pour l'instant, elle ne s'enroule pas, donc j'espère qu'elle va s'enrouler quand même, parce que c'est le but, qu'elle s'enroule autour de l'arche. Et de l'autre côté, il y a la glycine. Elle a l'air bien repartie là. Donc ça, c'est la... Je sais plus, je vois pas le dessin, je crois que c'est la violette ou la bleue qui est là. Ensuite, j'ai... Ici, c'est la rose. Pareil, elle est bien repartie, donc ça c'est cool. Des jolies feuilles. Et donc, ça va être la blanche que j'ai à l'entrée du jardin. Ouais, c'est ça, c'est la blanche. Et vous voyez, elle repart aussi très très bien. Donc c'est vraiment cool. Là, on a un pissenlit au milieu du chèvrefeuille. Chèvrefeuille d'hiver, si je ne me trompe pas. Pareil, il faudra que je le paille aussi, c'est toujours pas fait ça. Par contre, le désherbeur thermique, c'est nul. En tout cas, pour l'instant, on l'a utilisé une fois, ça n'a pas tué les mauvaises herbes. Donc, je vais retenter la semaine prochaine, mais c'est pas génial. Donc là, on a en revanche le chèvrefeuille d'été qui part dans tous les sens. J'avais mis des tuteurs de l'année dernière, des tomates pour habiller un petit peu et qu'ils puissent enrouler. Ça marche plutôt bien. Ça va là-haut aussi. J'avais semé des capucines ici l'année dernière, donc j'espère que quelques graines se retrouvent là-dedans et qu'elles vont germer toutes seules, parce que j'ai pas envie de refaire des semis, de gratter, je veux pas le déranger. Donc, normalement il y a 3 pieds de chèvrefeuille d'ailleurs. Donc j'espère qu'il y a quelques graines qui vont repartir d'elles-mêmes. Il y avait des pois de senteur aussi. Donc si ça pouvait repartir de lui-même, ça serait sympa. Il faudrait quand même que je taille les branches qui sont au sol, parce qu'elles risquent de se réenraciner. Celles qui courent le long du mur, ça me dérange pas, mais pas celle-là, parce que sinon on va se retrouver avec un buisson énorme et il faut quand même de la place pour la voiture et tout ça. Donc ouais, c'est joli. J'ai hâte que ça fleurisse maintenant, parce que pour l'instant ça fait juste un bout de feuilles, mais ce qui est déjà très bien. Et normalement, après, au bout d'un moment, la glycine rejoindra
Gevrefeuille et de toute façon il faudra que je la taille, la glycine. Je vais essayer de la conduire en... Je vais essayer de la conduire en arbre, donc l'arrêter à un endroit et la tailler après régulièrement au même endroit, parce qu'après on aura la clôture peut-être 10 cm ou 20 cm derrière et il faut pas que... Enfin c'est pas qu'il faut pas, c'est pas grave si elle va sur la clôture, mais vu que c'est une clôture en commun avec les voisins n'auront peut-être pas envie d'avoir ça chez eux, puis ça va abîmer la clôture surtout parce que ça a tort même du fer, donc faut faire attention. Donc voilà mon petit jardin, je voulais vous montrer ça avant le week-end. J'ai fini de tondre, je suis contente, j'ai fait tout ce que je voulais faire cette semaine. Je pensais même pas réussir à tout faire. J'ai même fait plus parce que du coup j'ai réussi à pailler et ça c'est vraiment génial. Donc je suis très contente, maintenant je peux me mettre en week-end, il peut pleuvoir, tout est prêt, c'est génial. C'est bon, tu l'as? Arrête de bouger, c'est ça? Arrête de bouger. Moi aussi j'ai envie d'en acheter plein. Ben oui, non mais je suis d'accord. Je suis d'accord.